Shabbat Shalom, nous sommes aujourd'hui donc Parashat Vayechi et nous allons donc avec une étude sur des sirotes du Rabbi voir quelques points qui ont été mis en évidence dans cette paracha. La vie véritable. Le verset Vayechi au chapitre 47, verset 28, introduisant cette paracha, nous dit Vayechi Yaakov Beretz et Mitzrayim. Et littéralement, Yaakov vécut dans le pays de l'Égypte. Alors la question qu'on pose tout de suite, c'est comment cette paracha peut-elle s'appeler Vaïri, il vécut, alors que l'événement central que relate cette paracha est plus précisément le décès, justement, le contraire, le décès de notre père Yaakov, avec tout ce qui est lié à ce décès. Donc on sait en effet que le nom d'une paracha doit toujours décrire l'ensemble de son contenu, depuis son début jusqu'à la fin. Donc, comment peut-on parler donc, des 17 années, donc qui, comme vous le savez, valeur numérique 17, valeur donc, du mot Tov, bon, car ce furent les 17 meilleures années de sa vie, comme nous allons donc le développer dans notre extrait de cette sira. Donc, comment peut-on dire donc il a vécu au sens de la vie alors qu'on parle du décès de Yaakov? L'explication est en fait ici la suivante. Tant que notre père Yaakov était vivant ici-bas, dans ce monde matériel, il n'était pas clairement établi que sa vitalité spirituelle, c'est-à-dire son attachement à Dieu, était la vie véritable. En effet, la vérité ne connaît pas de changement, pas d'interruption, car c'est la raison pour laquelle émettre, le mot émettre qui veut dire la vérité, s'écrit Aleph Mem Tav, soit la première lettre de l'alphabet, la lettre médiane et sa dernière lettre. La vérité donc reste identique tout au long du processus. Si ce n'est pas le cas, elle n'est pas vraie. Et donc, à ce propos, on dit d'un tzaddik également, donc la Mishnah nous dit que le second chapitre du traité Avot ne croit pas en toi jusqu'au jour de ta mort. Donc, on voit très bien qu'une chute morale reste toujours possible. Et c'est uniquement quand un homme quitte ce monde que l'on peut vérifier que cette chute ne s'est pas produite. Puis par la suite, quand notre père Yaakov quitta ce monde, on vérifia alors qu'il avait effectivement été attaché à Dieu jusqu'au dernier instant de son existence ici-bas. Alors, et seulement alors, il fut établi qu'il possédait la vie véritable de manière rétroactive depuis même le premier instant de sa vie. En outre, nos chachamim, donc que leur mémoire soit bénie, disent que dans le traité Ta'anit 5, que notre père Yaakov n'est pas mort, Yaakov l'omet, tout comme sa descendance est en vie, il est lui-même encore en vie. Dès lors, sa vie apparaît à travers celle de ses enfants. En effet, il sut transmettre à ses enfants l'attachement à Dieu qu'il avait lui-même possédé tout au long de sa vie. Tous ses fils, donc les 12 tribus d'Israël, furent donc des tzadikim et des hommes saints. De ce fait, on peut affirmer qu'il n'était pas mort en observant donc ses enfants. Ceci justifie donc bien que cette paracha dans son ensemble soit appelée Vaïchi. En effet, elle définit avec précision ce qu'est la vie véritable d'un homme. Les meilleures années. Le verset donc de notre paracha 47, le chapitre 47, verset 28, dit que Yaakov vécut dans le pays d'Égypte pendant 17 ans, et l'on peut rapporter à ce propos le récit suivant. Lorsque le Tzemar Tzedek était un enfant, le troisième rabbi de Lubavitch, il étudia ce verset à l'école avec son professeur et lui en donna une interprétation conforme à la lecture du Baal HaTurim, un des commentateurs donc de la Torah, et qui nous disait, notre père Yaakov vécut les 17 meilleures années de sa vie en Égypte. Par la suite, le Tzemar Tzedek quitta l'école et il rentra chez lui. Et immédiatement, il interrogea alors son grand-père, donc l'Admour Azaken. Il avait donc perdu sa mère, la rabbinite Dvorah Léa, et celle-ci avait dû quitter ce monde et il l'avait confié à son père, l'Admour Azaken. C'est donc son grand-père qui se chargeait personnellement de son éducation. Donc, il demanda à l'Admour Azaken en rentrant, comment peut-on affirmer que Yaakov, élu d'entre les patriarches, a vécu les 17 meilleures années de sa vie en Égypte, qui est le pays, l'abomination de la terre? Comment une chose est-elle possible? On sait que l'Égypte était irriguée par le Nil, dont les Égyptiens en avaient fait leur idole. À cause de cela,
de ce pays, dans ce pays qui n'était pas arrosé par les pluies, l'ensemble de la subsistance des Égyptiens provenait donc de l'idolâtrie. Nos Chachamim le définissent de ce fait comme l'abomination de la terre. Donc, comment peut-on dire que Yaakov, l'élu des patriarches, a-t-il vécu les plus belles années de sa vie quand il était en Égypte? Moazaken lui répondit, le verset Vaïgash, chapitre 46, verset 28, indique qu'il envoya Yehuda devant lui à Yosef pour reconnaître devant lui le pays de Goshen, la région de l'Égypte dans laquelle les Bnei Israël devaient donc ensuite s'installer. Le Midrash qui est cité par le commentaire de Rashi à cette même référence donne à ce propos l'explication suivante. Rabbi Nechemia, le nom de Rabbi Nechemia est de la même étymologie que Nechama, la consolation. Ainsi, même s'il se trouve en Égypte géographiquement et moralement, celui qui se consacre à l'étude de la Torah peut être consolé par elle. Rabbi Nechemia nous dit, il est parti là-bas, donc Yehuda, afin d'y instaurer une maison d'études, une yeshiva, pour que la Torah y soit présente et que les tribus donc étudient. C'est donc la possibilité d'étudier la Torah en Égypte qui fit des 17 années que Yaakov vécut dans ce pays, soit la meilleure période de sa vie. Ce verset nous précise pour reconnaître devant lui le pays de Goshen. En effet, quand on étudie la Torah, le verbe les orot signifie à la fois reconnaître, mais aussi enseigner. Eh bien, on se présente, donc Goshen est la même mythologie que Nigash, celui qui se présente. On se présente donc devant Akadosh Baruch Hu et on s'approche de lui. Donc, quel est maintenant l'enseignement pour chacun d'entre nous? Eh bien, dès lors, même en Égypte, même pour la période de notre période à nous d'exil, la vie devient possible et l'on s'emplit d'enthousiasme de manière naturelle. La vie doit apporter la vitalité et cette vie, quand elle est basée sur l'étude de la Torah et l'accomplissement du service de Dieu, est en fait étant pour nous donc en réalité le moyen de pouvoir passer sans encombre cet exil qui donc maintenant arrive à sa fin très, très, très prochainement. Le Mashiach va se révéler, comme l'ont enseigné nos maîtres et le rabbi parmi eux. Et donc, nous verrons la reconstruction du troisième Beth Amikdash très rapidement. Shabbat Shalom à tous et des bonnes nouvelles et que l'on tente que des bonnes choses.